Il naît en moyenne 105 garçons pour 100 filles. On a donc en gros une chance sur deux d'avoir une fille ou un garçon, c'est statistique. Mais peut-on dans ce domaine forcer la nature et choisir le sexe de son bébé? Alors, si les Grecs lacéraient le testicule gauche pour favoriser la conception d'un garçon, il y a des méthodes un petit peu plus douces, dont certaines peuvent prêter à sourire. Manger salé ou sucré, concevoir son enfant plus ou moins loin de l'ovulation, les nuits de pleine lune, le lit vers le nord ou le sud. Ce sujet pourrait paraître anecdotique si les progrès techniques ne permettaient pas aujourd'hui d'aller plus loin et de trier les spermatozoïdes et même les embryons après la conception, un procédé admis pour éviter la transmission de certaines maladies génétiques, mais qui pose des problèmes éthiques s'il est utilisé pour raison de convenance. Alors avant de voir s'il existe des méthodes fiables pour avoir une fille ou un garçon, nous allons vous expliquer comment on fait les bébés, dites Benoît. Alors on oublie parfois que cela ne se résume pas à une rencontre fusionnelle entre un spermatozoïde et un ovocyte. Le sexe de bébé est une aventure où se mêlent exploit et hasard. Hasard, car sur un plan purement génétique, pour faire une fille, il faut 2 chromosomes sexuels X, et pour un garçon, il faut un chromosome X et surtout un chromosome Y. Étant donné que l'ovocyte de la mère ne peut être porteur que d'un chromosome X, c'est donc le spermatozoïde qui déterminera le sexe du futur bébé. S'il est porteur d'un chromosome X, ce sera une fille. XX, X de la maman, X du papa. Et s'il est porteur du Y, ce sera un garçon, X de la maman, Y du papa. Autrement dit, c'est une chance sur 2. Et on parlait aussi d'exploit parce que tout ça n'est pas si simple. On va le voir ici sur des très belles images. Au départ, il faut savoir qu'ils sont environ 2 millions de spermatozoïdes à prendre d'assaut les voies génitales féminines, certains étant donc porteurs du chromosome X et d'autres du chromosome Y. Dans les deux cas, ils devront braver bien des obstacles, un milieu acide, des sécrétions visqueuses formant des filets. Bon nombre seront capturés et périront. D'autres n'auront pas assez d'énergie pour atteindre la terre promise. Il leur faut en effet remonter les voies génitales féminines jusqu'en haut. Et même si certains atteignent l'ovocyte, enfin, ça n'est pas gagné pour autant. L'élu doit encore parvenir à traverser la couche protectrice de l'ovocyte et se frayer un passage pour le féconder. Le matériel génétique du père qu'a transporté le spermatozoïde vainqueur pourra alors fusionner avec celui de la mère. Vu le scénario, vous comprendrez que certains veuillent mettre un peu plus de chance de leur côté. Méthode de grand-mère, régime ou science, on va voir si on peut défier les lois de Dame Nature.